Pourquoi certaines émotions semblent nous emprisonner, nous submerger, alors qu'on aimerait juste s'en libérer? On nous a appris à les contrôler, à les ignorer, mais le résultat, c'est qu'elles reviennent toujours, parfois encore plus fortes. Et si, au lieu de lutter contre elles, on apprenait à les transformer? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment votre cerveau peut vous aider à apaiser et même reprogrammer vos émotions, pour retrouver plus de sérénité au quotidien. Vous êtes sur NeuroSublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Pourquoi nos émotions nous emprisonnent? Nos émotions sont automatiques et instinctives. Elles nous ont aidés à survivre, la peur pour fuir, la colère pour défendre notre territoire, la tristesse pour rechercher du soutien. Problème. Notre monde moderne a changé, mais notre cerveau fonctionne toujours comme il y a des milliers d'années. Le cerveau ne distingue pas une menace réelle d'un stress mental. Il réagit de la même façon face à un prédateur qu'à une critique ou un rejet social. Et voilà ce que nous faisons mal avec nos émotions au quotidien. Nous avons appris à les refouler car souvent on s'entend dire « Sois fort, ne pleure pas, dans la vie il ne faut pas s'écouter ». Nous avons donc tendance à les combattre. Nous nous disons « Je ne devrais pas être triste » ou « Je dois lutter pour être fort ». Résultat, ces émotions non exprimées s'accumulent et finissent par exploser sous forme de stress, anxiété ou douleur physique. Existe-t-il une alternative? Oui, elle est en fait très simple, il s'agit d'observer et d'accepter. Mais pourquoi? Les neurosciences montrent que lorsque nous observons nos émotions au lieu de les fuir, nous activons le cortex préfrontal, dont un de ses rôles est la gestion des conflits et le contrôle cognitif. Cette activation nous redonne du contrôle sur nos ressentis au lieu de les subir. Dans un instant, vous découvrirez comment votre cerveau peut reprogrammer une émotion en une autre, et comment vous pouvez utiliser ce pouvoir en quelques secondes. Observer et accepter, le pouvoir caché du cerveau. Tout d'abord, il est important de savoir que l'observation désactive la surcharge émotionnelle. Quand une émotion nous submerge, c'est l'amygdale, le centre d'alerte du cerveau, qui prend le contrôle. Mais si on l'observe sans jugement, on active le cortex préfrontal, qui permet de prendre du recul et de réguler l'émotion. En effet, des études ont montré que nommer une émotion réduit instantanément l'activité de l'amygdale. C'est comme dire à votre cerveau « Ok, j'ai compris, tu peux te calmer ». Ensuite, accepter l'émotion, c'est lui permettre de circuler. Les émotions sont comme des vagues. Si on ne les bloque pas, elles passent naturellement. Plus on les combat, plus elles se figent et s'intensifient. Par exemple, la colère devient affirmation de soi si on l'écoute, au lieu d'exploser. La peur se transforme en prudence intelligente. La tristesse devient une introspection bénéfique au lieu d'une spirale négative. Mais alors, comment appliquer cela concrètement dans votre quotidien? Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous guider à travers une technique simple et efficace. Les clés neuroscientifiques pour transformer une émotion. Exercice 1. L'instant de pleine conscience émotionnelle. Objectif. Apprendre à ressentir sans être submergé. Fermez les yeux et ressentez l'émotion sans la juger. Nommez-la à voix haute. Je ressens de la peur, je ressens de la colère. Demandez-vous, où est-elle dans mon corps? Observez-la comme un nuage qui passe. Ne la combattez pas, ne l'analysez pas. Respirez profondément et dites-vous « Je l'accepte, elle a un message pour moi ». Exercice 2. L'émotion comme une vague. Objectif. Transformer l'émotion en énergie positive. Imaginez que votre émotion est une vague qui monte et qui redescend naturellement. Sur l'inspiration, ressentez-la pleinement. Sur l'expiration,
Visualisez-la qui s'adoucit et se dissout. Répétez jusqu'à ce que vous sentiez un apaisement. Exercice 3. Le reframing émotionnel. Transformer une émotion. Objectif. Donner une nouvelle signification à l'émotion. Colère. Imaginez qu'elle est un feu intérieur qui vous donne la force d'agir. Peur. Voyez-la comme une lumière qui vous montre un danger potentiel et vous guide. Tristesse. Prenez-la comme un moment de connexion profonde à vous-même. Félicitations, vous venez d'activer un processus de transformation profonde. En répétant ces exercices régulièrement, vos émotions vont évoluer au lieu de vous submerger. Alors, concrètement, comment passer d'une émotion subie à une émotion transformée? 3 étapes simples permettent d'y parvenir. Observer une émotion active le cortex préfrontal et vous redonne du contrôle. Accepter l'émotion permet de la libérer naturellement. Transformer l'émotion vous donne un nouveau pouvoir intérieur. Les émotions ne sont pas vos ennemis, elles sont là pour nous guider. En les observant et en les acceptant, vous leur permettez de se transformer et de vous libérer. Dites-moi en commentaire quelle émotion vous aimeriez transformer. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour découvrir d'autres clés de libération émotionnelle, et partagez-la avec vos amis. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le sourire peut modifier instantanément votre état émotionnel, grâce à une réaction en chaîne dans votre cerveau. À bientôt sur NeuroSublimity pour d'autres expériences sur le chemin du bien-être.